Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne me transforme pas en Madame Irma pour vous prédire l'avenir, tout simplement parce que c'est une pratique que je ne fais pas, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Dans notre monde moderne, de plus en plus de gens veulent connaître leur avenir. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, cela passe par les cartes. D'ailleurs, certains l'ont très bien compris et en ont fait un véritable business. Pour preuve, connectez-vous aux réseaux sociaux le soir et rejoignez les lives voyance. Vous n'avez que l'embarras du choix. Mais est-ce que ça marche vraiment? Ne vaut-il mieux pas consulter les annales akashiques, cet énorme référentiel qui contient des informations sur le passé, le présent et le futur de l'univers, ou juste vivre sa vie au jour le jour sans chercher à connaître son lendemain? C'est ce dont je vous parle tout de suite, c'est parti! Alors, est-ce que se faire tirer les cartes fonctionne vraiment pour connaître son avenir? Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont simplement acheté des cartes et un livre, puis mémorisé ce que les cartes signifient. Leurs lectures ne sont pas vraiment basées sur l'intuition. Puis, il y a ceux qui sont de vrais voyants ou médiums. Ils utilisent des cartes de tarot, mais en réalité, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ils feraient même une meilleure lecture sans les cartes. Ce n'est que mon avis, mais pour n'avoir essayé comme tout le monde, les cartes limitent les personnes qui ont des capacités psychiques en les limitant à des significations prédéfinies. Je pense que les cartes de tarot, c'est juste un support pour les personnes avec de vraies capacités qui peuvent être un peu nerveuses à les utiliser pleinement. Il y a donc des gens qui se font appeler voyants ou médiums sans vraiment l'être, utilisant des boules de cristal, des cartes de tarot, des pendules et d'autres objets de divination. Et puis il y a de vrais médiums qui utilisent ces choses pour confirmer ou vérifier leurs capacités naturelles. Moi je conseille aux vrais intuitifs qui utilisent ces outils d'essayer de faire une lecture sans leur support. Une carte peut donner un indice, mais s'ouvrir pleinement au message du guide est beaucoup plus utile. Avec tout ça, vous voyez que prédire l'avenir est plutôt facile et que tout le monde peut le faire. Et pourtant, c'est quelque chose que Cindy et moi ne faisons pas. Si vous parcourez notre blog, vous remarquerez que nous ne proposons pas de voyance, mais plutôt de la guidance. Pour nous, la guidance médiumnique est beaucoup plus qualitative et productive que la voyance. Et d'ailleurs, je vous l'explique en détail dans cette vidéo. Il y a également une autre raison pour laquelle nous ne prédisons pas l'avenir, c'est lorsque nous naissons dans ce monde, nous ne naissons pas avec un destin complètement gravé dans la pierre. Beaucoup croient que nous n'avons qu'une mission de vie à accomplir absolument dans notre vie. Et de ce que j'ai pu constater et recevoir en canalisation, nous naissons dans cette vie avec des probabilités, des expériences et des événements que nous sommes susceptibles de rencontrer. Certaines probabilités elles peuvent être très élevées, de l'ordre de 90 à 95%, ce qui peut constituer nos intentions principales. Mais nous avons finalement le contrôle sur ce vers quoi nous nous dirigeons, et ce contrôle passe par nos croyances, nos attitudes, nos émotions, nos pensées et nos intentions. Le libre arbitre est une notion à laquelle nous sommes tous soumis ici, dans notre incarnation, mais aussi de l'autre côté. Et à partir de là, l'avenir devient très difficile à prévoir. Pour que ce soit plus facile à comprendre, imaginons une âme qui a eu une expérience très intense liée à la souffrance dans une vie passée. Plaçons-nous du côté de la victime. Beaucoup diront que cette âme va alors se réincarner dans une vie de bonheur pour expérimenter l'inverse, et d'autres diront qu'elle doit se réincarner en l'agresseur vis-à-vis du karma. La vérité, c'est que nos expériences antérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, laissent une empreinte karmique dans notre corps causal que nous possédons dans chaque incarnation. Cette empreinte, elle peut s'activer lorsque nous rencontrons une expérience émotionnelle similaire, mais ce n'est pas obligatoire. Nous transcendons le passé et créons notre avenir en changeant nos pensées, nos émotions, nos comportements et nos paroles. Nous ne sommes pas condamnés à répéter le passé, et nous ne sommes pas condamnés à réparer le mal que nous avons fait dans nos vies passées. Le mauvais karma, ça n'existe pas. L'âme, elle est libre de ses choix avant et après son incarnation. Rien ne lui est imposé.
Si elle ne respecte pas les probabilités ou les intentions principales de son vivant comme elle l'avait prévu avec ses guides, c'est pas grave. Ce sont d'autres expériences, tout aussi bénéfiques à son âme. Quand on prend conscience qu'il n'y a que des probabilités dans notre avenir et non des certitudes, la question sur ceux qui utilisent les outils de divination se pose. Voilà pourquoi nous préférons vous proposer la guidance où des conseils vont vous être apportés par les guides spirituels ou l'être essentiel qu'avoir recours à la divination qui se base sur les énergies du moment. Si vous avez recours au tarot alors que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, vous le verrez en action. Les cartes reflèteront votre état d'esprit, car c'est l'état d'esprit que vous manifestez en ce moment. Faites-vous prédire votre avenir après une rupture, une mauvaise nouvelle ou une dispute. Laissez passer quelques temps, puis lorsque vous êtes dans de bonnes énergies, réservez de nouveau une séance. Les prédictions ne seront plus du tout les mêmes. Voilà pourquoi les prédictions futures sont difficiles à obtenir. Nous avons devant nous des possibilités illimitées et tant de chemins différents que nous pouvons choisir. Le chemin que nous emprunterons ensuite est celui qui correspond le mieux à nos pensées, à nos émotions et nos attitudes. Et il y a tellement de variantes parmi lesquelles choisir, toutes légèrement différentes les unes des autres. Le moment où il est plus facile de prédire quelque chose dans la vie de quelqu'un est à l'une de ces occasions où quelque chose est hautement probable. Mais la plupart du temps, essayer d'obtenir une prédiction future est une course folle. Donc vraiment, je respecte le travail de chacun, mais je vous conseille vraiment de ne pas assister à ces lives pour découvrir votre avenir. J'ai du mal à croire que la personne est capable, grâce à ces cartes, de donner une réponse à 10 personnes à la minute et de tomber juste à chaque fois. Décidez plutôt de ce que vous voulez. Émettez votre intention et nourrissez-la. Être dans l'instant présent, ancré dans votre incarnation, vous permettra pleinement d'évoluer dans la bonne direction. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez votre équipe spirituelle, prêt à vous guider dans toute épreuve. Je vous mets encore une fois à l'écran comment vous y connecter. Et voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. De toute façon, vous le savez, on se retrouve dans l'espace commentaire pour toute question. Vous pouvez aussi liker la vidéo, cela la pousse en avant pour aider plus de monde. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le logo en bas à droite. Moi, je vous remercie énormément pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.